Salut tout le monde, c'est Hippo et sans plus attendre, on se retrouve avec la suite du cours sur la maquette, du tuto sur la maquette centrale et la collaboration. Alors on s'était arrêté sur le fait d'avoir une maquette centrale avec un fichier local que l'on vient d'ouvrir. Et donc il faut que je vous explique une petite chose. Étant donné que vous avez une maquette centrale avec un fichier local, vous avez la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire d'enregistrer votre fichier local et de synchroniser votre maquette centrale à l'aide des deux boutons que vous connaissez, enfin dont l'un vous connaissez très bien, c'est enregistrer. Vous allez alors enregistrer votre maquette locale dans votre fichier local et vous avez synchroniser et synchroniser maintenant. Enfin, synchroniser et modifier les paramètres et synchroniser maintenant. Je vous conseille de passer par synchroniser et modifier les paramètres en premier de toute façon, de façon à pouvoir sectionner les choses suivantes. Vérifier l'emplacement de du modèle central, qui est bon pour l'instant, puisque de toute façon il n'y a pas eu de modification d'emplacement. On verra que si jamais il y a besoin de récupérer votre fichier, si jamais vous avez eu quelques petits problèmes, ça sera très facile de récupérer par les fichiers locaux et les sauvegardes à la maquette centrale, plus les restaurations de sauvegarde. Enfin bref, il y a plein de moyens de récupérer une maquette qui est buggée, ne vous inquiétez pas. De tous les cas, là où vous avez une fenêtre dans laquelle vous avez en tout premier lieu l'emplacement de la maquette centrale, donc ce qu'on vient de discuter depuis 5 minutes. Ceux qui n'ont pas suivi pouvoir recommencer la vidéo depuis le début. Et le fait de pouvoir l'enregistrer en modèle central compact. Simplement, ça va être un fichier plus compact, ça sera plus lent de l'enregistrer parce qu'il va faire plus d'opérations pour la sauvegarde, plus d'algorithmes. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas le cocher, tout simplement parce que vous allez gagner 4 mégaoctets sur 12 peut-être, des trucs dans le genre, mais très franchement, on n'en est plus vraiment là lorsqu'on va faire du nuage de points par exemple, ou lorsqu'on va avoir plusieurs maquettes et même d'autres éléments sur le serveur, là où vous êtes. Donc je vous déconseille de mettre en maquette centrale compacte, surtout que ça peut vous entraîner quelques petits problèmes par rapport à ça. Après la synchronisation, vous avez la possibilité d'abandonner les sous-projets et les éléments dans lesquels vous étiez en train de travailler. Donc si vous étiez en train de travailler dans les normes, dans les familles, dans les éléments d'emprunt, dans les sous-projets de vue et sous-projets d'utilisateur, vous avez la possibilité de les abandonner après une synchronisation. C'est très intéressant lorsque vous êtes en train de travailler avec d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes familles, sur des familles en même temps que vous, ou sur des éléments d'emprunt en même temps que vous. Enfin, de tous les cas, sur telle chose sur lesquelles vous êtes en train de travailler vous aussi. Ça va permettre de relâcher l'emprise que vous avez sur vos éléments et lui permettre de faire des modifications pour la suite. La modification de différentes, de tous les éléments que vous aviez empruntés, tout simplement. Par exemple, si ici tout de suite je touche à cette fenêtre, que je fais un coup de flèche par la droite pour modifier l'emplacement de la fenêtre, je viens d'emprunter cette fenêtre. La maquette centrale est prévenue que j'ai emprunté cette fenêtre et elle sait que j'ai emprunté cette fenêtre. J'ai donc emprunté dans le sous-projet 1 la fenêtre bidule, qu'on va appeler bidule parce que j'aime bien ce nom, bidule. Donc la fenêtre bidule a été empruntée. C'est-à-dire que si jamais Hippo 2 qui est en train de travailler sur un ordinateur à côté de moi, qui travaille sur ma maquette centrale sur mon ordinateur avec un fichier local, si jamais il veut modifier l'emplacement de cette fenêtre, il sera bloqué parce que je viens de faire une modification sur cette fenêtre. Tant que je n'aurai pas synchronisé, il ne pourra pas toucher à cette fenêtre. Et tant qu'il n'aura pas rechargé une modification, il ne pourra pas effectuer ces changements lui aussi.
pour arriver à communiquer avec des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes bureaux, vous avez la possibilité d'effectuer des requêtes de modification qui s'effectuent de façon automatique lorsque l'élément est emprunté et que vous essayez de le modifier. Il vous propose automatiquement de mettre une requête à une personne. Donc là, vous aurez un petit élément qui s'affichera en bas à droite. Et ensuite, donc, lorsque vous recevrez cette requête de modification, vous avez le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et lorsque vous l'acceptez, vous synchronisez votre maquette centrale et lui est informé du fait qu'ils doivent recharger les dernières modifications pour pouvoir travailler sur les éléments que vous venez d'abandonner en fait à votre possession. Vous inquiétez pas, hein, c'est peut être paraître compliqué, mais au final quand on s'en sert, on finit par trouver ça plutôt simple et plutôt très logique. Ça franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est un élément qui est même très très logique. On va pousser ma barre d'enregistrement, on va la mettre là par exemple. Ici on peut voir qu'on est en train de travailler dans le projet, dans le sous-projet 1. Vous avez la possibilité ici, pouf, d'avoir directement le tableau des sous-projets actifs, de savoir qui est ouvert, machin, etc. Et vous avez aussi le petit texte de requête de modification. Vous avez vos requêtes qui sont marquées en dessous et les requêtes en attente qui sont marquées en dessous aussi. Vous avez possibilité d'accepter, de refuser, se rétracter à ce niveau-là et d'afficher des éléments, etc., des informations par rapport à ces différentes requêtes de modification. Alors j'essaierai de voir pour la prochaine vidéo pour avoir une deuxième session à côté qui fasse des modifications sur la même maquette, mais de tous les cas là je vous explique juste le concept et on verra pour le détail pour la prochaine vidéo. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai déplacé la fenêtre bidule, je vais devoir maintenant synchroniser mon projet pour permettre à machin de continuer à travailler et de travailler par exemple sur cette fenêtre si jamais je n'ai pas positionné correctement. Pour ce faire, donc je vais faire l'insynchronisation dont je parlais depuis tout à l'heure avec l'abandon de tous les éléments. Moi j'ai tendance à mettre tous les éléments comme ça, c'est plus simple que de réfléchir à quels sont les éléments que vous allez abandonner. Et vous avez la possibilité de marquer un commentaire par rapport à la synchronisation que vous allez effectuer. Je vous conseille de synchroniser très souvent, donc de ne pas forcément marquer à chaque fois quels sont les éléments que vous avez modifiés. Ça peut devenir très vite lourd, l'écriture des commentaires, et elle ne permet que d'afficher l'historique de façon plus claire et de restaurer des sauvegardes de façon plus facile. Mais de tous les cas, dans l'historique et dans la sauvegarde, vous avez les éléments qui ont été modifiés et l'heure à laquelle ça a été effectué et par quelle personne. Donc si jamais il y a une erreur qui est faite par un de vos collaborateurs à peu près à une date précise, vous pourrez revenir sur les éléments aussi facilement que si ça avait été mis en commentaire. À mon avis. Ceci n'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre, bien entendu. Ensuite, très important, c'est d'enregistrer le fichier local avant et après la synchronisation avec le fichier central. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ne faites aucun enregistrement depuis 1 heure et que vous essayez de synchroniser avec la maquette centrale et que votre serveur a décidé de ne pas vous laisser enregistrer votre magnifique travail que vous avez effectué dans la peine et la sueur depuis 1 heure, il va tout simplement pas enregistrer les modifications que vous avez effectuées. Alors qu'il suffit de laisser l'enregistrement du fichier local avant et après la synchronisation pour qu'il y ait quand même une sauvegarde effectuée de votre côté sur votre fichier local que vous pourrez ensuite ressortir, même si la maquette centrale n'est pas à jour et que votre fichier local est plus à jour que la maquette centrale, vous pourrez ressortir votre fichier local, et l'enregistrer et le charger sur la maquette centrale, qui vous permettra de mettre à jour votre maquette centrale
par rapport à vos fichiers locaux. Donc, pas de commentaires, on fait OK, et là, ça mouline, comme d'habitude. Et voilà, la synchronisation a été faite et l'enregistrement avant et après votre synchronisation a été effectué. Pourquoi avant-après? Très important. Lorsque vous synchronisez avec le fichier central, vous allez envoyer vos informations des éléments modifiés vers la maquette centrale et récupérer les informations des modifications vers votre maquette. Tout simplement, l'enregistrement avant-après la synchronisation permet de voir un enregistrement avant la synchronisation au cas où la synchronisation ne s'effectue pas de votre part vers la maquette centrale avant toutes les modifications. Ensuite, lorsque la maquette est synchronisée avec la maquette centrale, avoir une sauvegarde après permet de sauvegarder après le rechargement des modifications qui ont été effectuées sur la maquette centrale. Et donc d'avoir un fichier local à jour par rapport à la maquette centrale. Voilà. Suite à cela, vous avez la possibilité, donc bien sûr, de faire un synchronisé maintenant qui serait plus rapide qu'un synchronisé avec le choix des modifications. Vous pouvez observer que c'est le dernier bouton que vous avez utilisé pour la synchronisation qui a tendance à se mettre en place devant. Donc, si vous voulez revenir sur la synchronisation avec les paramètres, on appuie sur la petite flèche, comme d'habitude, ou ici, ou pas là. Maintenant, vous avez la possibilité de faire une chose. Vous avez la possibilité de recharger les dernières modifications. Donc vous allez effectuer uniquement la seconde partie de la synchronisation vers une maquette centrale. Vous allez effectuer seulement le chemin retour de la maquette centrale vers votre fichier local pour pouvoir en fait continuer à effectuer vos modifications. Pourquoi cette différenciation? Imaginons que vous êtes en train de travailler sur un ensemble de murs sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord avec vous-même sur la façon dont vous êtes en train de le faire. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas si ça va être quelque chose qui va être gardé après, vous ne savez pas si vous êtes en train de le faire correctement, ou pour quelconque autre raison qui ferait que vous ne garderiez pas la modification sur laquelle vous êtes en train de faire. Imaginons que on est en train de modifier ce mur et que l'un de vos collaborateurs décide de bouger une des fenêtres de ce mur. Le problème, c'est que l'hôte de cette fenêtre va aussi être récupéré. Non, pardon. L'hôte de cette fenêtre va aussi avoir un conflit lorsqu'il va heurter l'emplacement ou tout autre élément de la fenêtre, vu qu'il est lié à cette fenêtre. La fenêtre dépend de l'emplacement et de la forme de ce mur. Et donc, du coup, vu qu'elle a été modifiée par un collaborateur, il peut y avoir des changements sur votre mur que vous êtes en train de modifier. Dans ce cas-là, vous vous retrouvez bloqué avec votre mur, dont vous n'êtes pas forcément sûr de l'enregistrer avec la maquette centrale. Vous pouvez alors faire une requête de modification manuelle à votre collaborateur qui a touché à la fenêtre de façon à ce qu'il synchronise avec la maquette centrale. Ce faisant, théoriquement, il ne vous resterait plus qu'à faire une synchronisation avec la maquette centrale pour pouvoir récupérer vos informations sur la maquette, sur le fichier local. Mais vous ne voulez pas l'enregistrer sur la maquette centrale. Vous pouvez alors faire la seconde opération, c'est-à-dire récupérer l'information comme quoi la fenêtre a été relâchée par votre collaborateur et quelles ont été les modifications qui ont été effectuées sur cette fenêtre pour pouvoir continuer votre modification du mur sans enregistrer en maquette centrale. Ensuite, vous avez la possibilité, sans enregistrer, de répondre à des requêtes de modification, bien sûr, comme je viens de dire, sans synchronisation avec la maquette centrale. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'abandonner vos données en votre possession.
Le problème, c'est que vous allez revenir en arrière sur vos modifications avec votre maquette centrale, puisque vous ne pourrez plus enregistrer vos éléments de la même façon. Étant donné que si jamais vous bougez la fenêtre machin au bidule, je sais plus, vers la droite, et que vous abandonnez votre projet et que votre collaborateur la déplace vers la gauche, la personne qui aura récupéré les données en sa possession, en fait, effectuera la dernière modification qui sera enregistrée avec la maquette centrale. Voilà, donc ça c'était deux petits tutos un peu lourds, j'en ai conscience, sur la maquette centrale, mais c'est quelque chose d'assez important à comprendre. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo ou de la vidéo précédente. Je n'hésiterai pas à refaire ce tuto jusqu'à ce qu'il soit le plus compréhensible possible et compréhensible par tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cette gestion des sous-projets et des éléments